y a comme deux types de mentalités au Québec. Puis il y en a une, je pense, qui est malheureusement un peu plus prépondérante, admettons, sur les réseaux sociaux. C'est celle un peu de la victime, entre guillemets. Hmm. De genre, tu sais, je sais pas, Sim, tu sais, on en parlait, mais il y a plein de gens dans notre entourage qui disent, tu sais, mettons, Sim, là, il vient de s'acheter une nouvelle maison, puis tu sais, ça grossit quand même assez vite notre projet. Puis là, ils sont comme, ah, tu sais, vous êtes vraiment chanceux. Tu sais. Mais je trouve ça un peu bizarre, puis je serais curieux de voir ta philosophie par rapport à ça. Tu sais. Est-ce que quand tu débutais, tu avais plus une mentalité de victime ou tu as vraiment été quelqu'un de toujours, OK, non, c'est moi qui est responsable de mes propres actions? Ben, c'est moi qui est responsable à 100% de ce qui se passe là, en ce moment au Québec. Là, on est dans le débat, là, puis voir qui c'est qui va rentrer en politique. Oui. Puis moi, je suis sincère en disant ça, peut-être que je me ferai pas d'amis, mais peu importe qui va rentrer au pouvoir, je Ça pense changera pas que rien. ça va changer quelque chose au niveau autant de mes finances. Même si quelqu'un dit, ah, mais là, tel parti va charger plus d'impôts, ça va rien changer. Moi, je vais me revirer de bord, je vais challenger mes propres défis, mes propres problèmes, puis il n'y a personne qui va venir chez nous m'aider à régler mes problèmes. Puis là, c'est un podcast qu'on parle de règle générale d'argent, mais là, on pourrait parler aussi relationnel, émotionnel. Je suis tout seul là-dedans. Il n'y a pas personne qui va venir en sauveur, en super-héros, venir tout régler ce qui se passe dans ma vie.